La Banque de réserve du Zimbabwe prévoit des taux d'inflation mensuels et annuels ambitieux de 1 et 10 respectivement d'ici la fin de cette année. Pour être honnête, c'est réalisable, mais il y a des signes inquiétants. Permettez-moi de vous donner un exemple. L'argent de réserve, qui est bien sûr le total de l'argent en circulation dans une économie à un moment donné, s'élevait en moyenne à environ 13 milliards de dollars zimbabwéens jusqu'en 2020. Mais depuis décembre, il est passé à 18 milliards de dollars, ce qui correspond à une augmentation d'environ 117% de la monnaie de réserve. Et bien sûr, la monnaie de réserve et le taux de change ont une corrélation directe avec l'inflation. Une vente hebdomadaire de devises a stabilisé le taux de change de la devise locale, mais la demande de devises fortes dépasse l'offre, ce qui perpétue le marché parallèle. Le ministre des Finances a promis d'augmenter le taux de change pour soutenir l'enchère. Il a également affirmé que le pays avait résisté à la tempête de la COVID-19. Cependant, une deuxième vague virulente a forcé un confinement très sévère qui a été prolongé jusqu'à fin février. Cela a paralysé la plupart des entreprises pendant les 2 premiers mois, ce qui signifie qu'il est peu probable qu'elles soient en mesure de s'acquitter de leurs obligations fiscales envers le Trésor et que cela pourrait faire dérailler les objectifs de collecte de recettes et forcer le gouvernement à emprunter la voie indésirable de l'emprunt pour faire face aux dépenses. Les vaccins contre la COVID-19, qui nécessitent au moins 100 millions de dollars américains pour couvrir 60% de la population, sont urgents. La question est de savoir d'où le Zimbabwe obtiendra cet argent. Sera-ce des ressources financières nationales? Dans ce cas, cela signifie-t-il que le gouvernement entrera sur le marché, ce qui bien sûr augmentera à nouveau la masse monétaire parce qu'il imprimera de l'argent? Ou le fera-t-il à partir d'emprunts étrangers qui devront à nouveau être remboursés? Et c'est pourquoi je dis qu'il y a des choses à surveiller et que les autorités monétaires et le ministère des Finances doivent garder un contrôle extrêmement strict à ce sujet. Ils ont besoin d'une discipline monétaire stricte, ils ont besoin de discipline budgétaire pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Sur la base de leur bilan dans la dernière partie de 2020, les autorités seront optimistes quant à leurs chances de réussite.